Ok, Cyborg. Yes. Alors, c'est un plaisir de te retrouver. Ouais, ça fait longtemps. Et soirée impressionnante pour toi, puisque tu as remporté aujourd'hui les deux catégories. C'est super. Est-ce que tu étais venu avec en tête l'idée de vraiment remporter, ou il y a une catégorie tu t'es dit je vais participer? Bah en fait, longtemps dans ma carrière de danseur, je me suis pris la tête. Je suis quelqu'un qui essaie d'être vraiment perfectionniste. Et du coup, je me prends beaucoup la tête. Et aujourd'hui, je suis venu sans prise de tête. Là, je me suis dit que en fait, tu sais quoi, c'est dans mon corps en fait. Donc juste, je l'ai laissé s'exprimer et c'est ce qui s'est passé. Bah, j'ai gagné, c'est cool, j'aurais pu perdre aussi, ça me dérangeait pas. Vu que j'ai juste laissé mon corps s'exprimer, j'ai juste fait les trucs à fond, j'ai juste vécu le truc sur le moment, c'est tout. Le show que tu nous as fait, t'as mis combien de temps à te préparer? Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait pour l'événement ou c'était quelque chose qui... Non, c'est quelque chose que je connaissais déjà ultérieurement. Mais en fait, je fais beaucoup de scènes parce que j'ai 3 compagnies. Du coup, je fais énormément de scènes et j'ai déjà fait quelques solos. Du coup, je me suis un peu inspiré de certaines scènes et de certains solos pour pouvoir mélanger ça. Surtout qu'en plus, il y avait un thème quand même, parmi tout ce qui est les médias, le monde, qui tombe pas vraiment rond. Et du coup, je voulais quand même aussi montrer ça en fait. Qu'on pouvait essayer de changer ça par la danse, par ce biais-là en fait. C'est ça que j'ai essayé de montrer dans ce show. Justement, on sait que dans ton crump, il y a beaucoup de storytelling. Du coup, le fait de raconter des histoires, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans tes solos, dans tes scènes. Exactement. Moi, en fait, de base, cette faculté que j'ai, c'est une faculté qui est totalement naturelle. Parce que j'ai toujours été comme ça, je kiffe les dessins animés, je kiffe les animations, j'ai toujours aimé les conneries comme ça, j'ai toujours été fort en littérature. Et du coup, j'essaie de transmettre ça dans mon crump, tout simplement. Et je vois que ça prend, je vois que c'est cool, et je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui essaient de faire la même chose maintenant. Donc c'est sympa. Après autant d'années de crump et autant d'événements gagnés, est-ce que monter sur scène c'est toujours stressant ou c'est quelque chose qui vient naturel? Ah, tout dépend des scènes. Je te jure, tout dépend des scènes. Des fois, j'ai pu faire des scènes à 20 000 personnes, pas du tout stressé, et j'ai déjà fait des scènes à 10-15 personnes et totalement stressé. Tout dépend de ton état émotionnel. Il faut être capable de faire la différence entre l'humain et l'artiste. Et il faut être capable de mettre de côté la douleur, la fatigue. Dès qu'on a réussi à mettre ça en avant, enfin de côté plutôt, excuse-moi, on arrive vraiment à exploiter l'artiste au maximum. Et encore, c'est-à-dire que malgré tout, on a quand même un tout petit ressenti, quelque chose. Parce que c'est quand même une scène, on est quand même à cœur ouvert devant des personnes et c'est dur d'être à cœur ouvert en général. Donc c'est normal d'avoir un petit peu la pression. Mais c'est une bonne pression et on fait avec. C'est facile de rester dans un personnage quand on est devant un public. Aujourd'hui, il n'y avait pas un public de crumper et un public qui va pas systématiquement hyper. Est-ce qu'on a plus de mal à rentrer dans le perso? Et clairement, parce que le crump c'est un engouement, c'est un cercle. Donc, du coup, quand on a de la hype, ça permet de rester dans son caractère. Maintenant, il faut être capable de faire la part des choses. C'est pas forcément des personnes qui vont hyper avec la bouche, ils vont peut-être hyper avec les yeux, leur manière de voir les choses, ils sont intéressés. Et du coup, il faut être capable de capter cette énergie-là pour la faire travailler dans le corps et la retransmettre vers le public. Parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, que ce soit un public crumper ou pas, quand tu donnes, il te rend. Quand tu donnes, il te rend. Il faut donner le maximum. Alors, pareil, après autant d'années, est-ce que Cyborg, le danseur qu'on voit, c'est autant d'heures à l'entraînement ou c'est plus naturel et... Moi, je suis un éternel travailleur. Je ne sais pas ce que c'est le naturel. Je suis un éternel travailleur. Ça veut dire que, je sais pas, je tourne à 15-20 heures de lab par semaine, sachant qu'en plus, je mélange en plus tout ce qui est les créations, tout ce qui est les shows, tout ce qui est le workshop, parce que je donne des cours tout le temps. Et voilà. Donc non, travail. Et pour un énorme bosseur comme ça, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est quoi les événements à venir? Demain déjà il y a IBS qualification. Mon battle contre Jamsey jeudi. La semaine prochaine je suis en Hollande pour les Hip Hop Kings. La semaine d'après je suis en Germany pour le Fusion Concept qualification. On va me retrouver le 11-12 à Avignon avec Wolf. On fait une création. Ensuite après ça je serai à Vienne aussi avec DC Vortex. En août je serai en Inde pour un workshop et battle. Et en septembre à Italie, Irlande et Danemark. Tu vas énormément. Là, ça va nous faire du contenu parce que nous on espère qu'on va pouvoir te suivre. Suivre ton actualité toujours. Et on espère te revoir bientôt, c'était cool de répondre à nos questions. Merci. Merci.